Écoutez ce hadith. Lorsque vient la nuit de la mi-Sha'ban, donc aujourd'hui, veillez alors sa nuit et jeûnez la journée qui la suit. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette nuit? Restez avec moi, on en parle dans un instant. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui a fait descendre le Coran dans une nuit bénie et qui accorde sa miséricorde et son pardon à ses serviteurs repentants. Que la paix et la bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, modèle de piété et de dévouement. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés en cette nuit particulière, la nuit de la mi-Sha'ban, également connue sous le nom de la nuit de Bara'a. Un moment empreint de bénédiction, de pardon et de décision divine pour l'année à venir. À travers cette assise spirituelle, nous allons nous rappeler de l'importance de cette nuit et la manière dont nous pouvons l'accueillir avec foi et sincérité. La sainteté de certains temps et lieux ne dépend pas de nous, mais de la valeur qu'Allah et son messager leur accordent. Parmi les périodes précieuses de l'année islamique, les 3 mois bénis, Rajab, Sha'ban et Ramadan, occupent une place centrale. Et au sein de ces mois, certaines nuits sont particulièrement chargées de miséricorde, notamment la nuit de Bara'a. Le terme Bara'a signifie libération, acquittement, pardon et éloignement du châtiment. C'est une nuit où Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre largement les portes du pardon et de la bénédiction. Notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah descend au ciel le plus bas durant la nuit de la mi-Sha'ban et pardonne à un nombre de personnes plus grand que les poils du bétail de la tribu Kalb. » C'est aussi une nuit où les destinées sont fixées pour l'année à venir. D'après certains savants, c'est durant cette nuit que les décisions divines concernant les vies humaines, la subsistance et les événements de l'année suivante sont consignées avant d'être exécutées progressivement jusqu'à la nuit du destin, Laylatul Qadr. Allah dit dans le Coran « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit, c'est en cette nuit que toute décision sage est décrétée par un ordre venant de nous. » C'est dans la sourate Ad-Dukhan, c'est les versets 3 et 5. Bien que de nombreux commentateurs du Coran considèrent que cette nuit bénie désigne Laylatul Qadr, d'autres savants, notamment dans l'école d'Ibn Abbas, estiment qu'elle peut aussi faire référence à la nuit de Barat. Cette nuit est une opportunité exceptionnelle pour se rapprocher d'Allah à travers l'adoration et l'imploration du pardon. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à jeûner durant la journée de la mi-Sha'ban et à consacrer la nuit à la prière et à l'invocation. Il a dit « Lorsque vient la nuit de la mi-Sha'ban, passez-la dans la prière et jeûnez durant sa journée. Car à partir du coucher du soleil, Allah descend vers le ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon afin que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande sa subsistance afin que je le lui accorde? Y a-t-il quelqu'un en détresse afin que je lui apporte secours ?» Et cela continue jusqu'au lever du jour. Ainsi, cette nuit est une nuit de purification et de renouvellement spirituel, où Allah pardonne ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Ces hadiths nous rappellent l'importance de purifier notre cœur par le repentir et nos relations avec autrui par le pardon pour bénéficier pleinement des bienfaits de cette nuit. Face à une nuit d'une telle importance, comment pouvons-nous l'accueillir dignement? Déjà, le jeûne durant la journée du 15 Sha'ban, comme le recommande notre saint prophète. Mais ça, c'est aussi une recommandation pour tous les 15 du mois. Au milieu de chaque mois, c'est ce qu'on appelle les jours blancs, pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de jeûner. C'est donc une sunna du prophète qui jeûnait lui-même fréquemment durant le mois de Sha'ban en préparation au Ramadan. Beaucoup de compagnons remarquèrent que le mois de Sha'ban était le mois où Rasul Akram jeûnait le plus après le Ramadan. Deuxièmement, les prières et les invocations durant la nuit. C'est important d'effectuer des prières nocturnes comme le tahajjud, la salat at-tasabih ou d'autres prières surérogatoires pendant la nuit. Il faut aussi lire le Coran et méditer sur ses enseignements parce que la lecture et l'écoute du Coran en arabe ont effectivement un effet sur l'âme qui s'en retrouve apaisée,
Mais c'est tout aussi important d'en comprendre le sens parce que c'est un guide qui s'adresse à nous. Il est donc primordial de prendre du temps pour chercher à le comprendre. Et ces nuits-là sont des occasions pour le faire. Troisièmement, donc, la demande de pardon et le repentir sincère. C'est ce qu'on appelle istighfar wa tauba. Donc il faut profiter de cette nuit pour se purifier en quelque sorte des péchés et prendre de bonnes résolutions. Le Ramadan approche à grands pas. Si nous souhaitons en faire un nouveau départ, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut prendre son élan et tâcher de l'entamer avec le moins de fardeau possible. Quatrièmement, la prière sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut envoyer des bénédictions sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est une porte vers la miséricorde divine. Il faut aussi faire des invocations personnelles et prier pour les autres. Il faut profiter de cette nuit pour faire des doigts sincères pour soi-même, pour sa famille, pour la communauté musulmane et l'humanité tout entière. Une sixième recommandation, c'est la visite des tombes et la prière pour les défunts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les cimetières à l'occasion de cette nuit et priait pour les âmes des croyants décédés. Chers frères et sœurs, la nuit de Bara est une préparation spirituelle pour le mois béni de Ramadan. C'est un moment où nous devons réfléchir sur notre relation avec Allah, purifier nos cœurs des rancœurs et nous engager sur le chemin de la droiture. Bediüzzaman Saïd Nursi a souligné la valeur spirituelle de cette nuit en affirmant que chaque bonne action y est récompensée jusqu'à 20 000 fois, comme un avant-goût de la multiplication des récompenses pendant Laylatul Qadr. C'est donc une nuit où nous devons redoubler d'efforts dans le bien, intensifier notre amour pour Allah et sa création et avancer avec humilité vers le pardon divin. Que cette nuit soit pour nous tous une reconnaissance spirituelle, qu'Allah nous compte parmi ceux dont les cœurs sont purifiés et dont les noms sont inscrits parmi les bienheureux en cette nuit bénie. Allahumma ballighna Ramadan bil af wal afiya. Ô Allah, fais-nous atteindre le Ramadan dans le pardon et la santé. Amen. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Confluence, c'est le point de rencontre entre la science, la foi et la quête de sens. Là où la connaissance éclaire la spiritualité et où la croyance dialogue avec la raison. À travers ces pages, Confluence explore la vie, la nature, l'humain et les grandes questions qui façonnent notre époque. Une invitation à penser autrement, à croire différemment, à vivre pleinement. Abonnez-vous à Confluence, le magazine de la vie, de la science et de la croyance.